Excuse-moi, je suis éblouie avec le soleil. Je voudrais vous faire part d'un truc là. J'ai été choquée il y a 2 ou 3 jours. J'ai vu passer sur les réseaux, notamment sur la plateforme TikTok, une personne enfin pas que je connais personnellement, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec cette personne de visu en face à face. Et bon, la situation dans laquelle on était ne se prêtait pas à développer davantage la conversation. Mais quand tu rencontres quelqu'un, tu dis qu'est-ce que tu fais comme métier, etc. Bon, bref. Et la personne me dit qu'elle est thérapeute de couple. Donc voilà, j'ai pas cherché plus loin et de toute façon, enfin, on pouvait pas discuter, etc. Je me suis juste dit, mais c'est super qu'il y ait des gens comme ça qui aient cette vocation pour aider les couples à aller mieux, etc., à évoluer. Et là, en fait, cette personne, ce que j'ai vu, donc c'est elle que j'ai vue sur les réseaux, c'est pas du tout ce qu'elle fait. En fait, elle est plutôt, je sais pas si on appelle ça assistant sexuel ou j'en sais rien. Donc cette personne reçoit des hommes ou des femmes mariés chez elle, et en prétextant faire des massages à moitié, il mettait à moitié l'énergétique là-dedans, parlait de Kundalini, etc. Mais je pense que cette personne parle de choses qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. C'est un peu des fausses excuses pour moi, enfin bref, peu importe. Donc propose des massages érotiques, voire plus. Il peut y avoir des relations sexuelles en fonction des besoins et de la demande de la personne. Et là où ça me choque, c'est que du coup le conjoint ou la conjointe de la personne qui vient chez elle n'est pas au courant de cette démarche, évidemment. Et moi, je trouve que c'est un alibi à la tromperie. C'est comme les agences qui créent des faux alibis hein, pour aller en déplacement, etc. Et en fait, les gens vont avec leur maîtresse ou leur amant. Et en fait, je ne comprends pas une chose. Est-ce qu'on peut m'expliquer une chose? Parce que je ne vais pas m'étaler sur le sujet trop longtemps, parce que c'est vraiment quelque chose qui me donne envie de vomir. Ça me met une boule au ventre, parce que j'ai moi-même été confrontée à ça. Pourquoi ces gens-là, pourquoi vous, si tu me regardes et que tu fais partie de ces gens-là, pourquoi tu te mets un masque? Déjà, pour moi, si tu aimes ton conjoint ou ta conjointe, pourquoi c'est si difficile de communiquer ça avec ton conjoint ou ta conjointe? Pourquoi tu gardes des masques? Tu crées du fake, tu crées de l'illusion. La personne qui est en face de toi s'attache en fait à une illusion parce que tu n'es pas du tout... on est un peu dans le PN fait un peu ça aussi. Tu fais tomber amoureuse une personne de toi, mais en fait, c'est pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, c'est une perte de temps pour tout le monde, parce qu'un jour ou l'autre, la personne va le découvrir, ça va lui faire énormément de mal. Et ça, vous mettez pas ça dans le crâne que ça fait énormément de mal à l'autre. Et je trouve que c'est une double trahison, dans le sens aussi où tu ne laisses pas le choix à ton conjoint ou à ta conjointe de découvrir, de savoir qui tu es vraiment, mais surtout tu ne lui laisses pas le choix de choisir, d'accepter ou non de te prendre tel que tu es. Donc à un moment donné, je pense que les relations, c'est très compliqué, on le sait, mais va vers quelqu'un qui te ressemble. Si soit reste célibataire et fais ce que tu as envie de faire, et comme ça tu fais du mal à personne, ou sinon, si tu as des penchants de libertinage où tu veux accumuler les papillons, enfin j'en sais rien, tu fais ce que tu veux avec ton boule. Trouve quelqu'un qui a les mêmes envies que toi, qui est sur la même longueur d'onde que toi, ou je sais pas. Je ne sais pas quoi dire, je ne suis pas là pour conseiller, je suis juste là parce que je constate que les relations, notamment les relations amoureuses, sont de plus en plus difficiles, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux qui sont mis en cause. Et il y a une chose que je souhaiterais plus que tout, c'est que les gens enlèvent leur masque. Montrez-vous sous votre vrai visage. Voilà, ça passe ou ça casse. Tu m'acceptes comme je suis, avec mes défauts et mes qualités. On essaie de trouver un moyen, un compromis pour que chacun y trouve son compte. Mais arrêtez de mentir. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. C'est juste... j'ai même plus les mots. C'est dégueulasse, c'est moche. C'est... Voilà. Et à ces gens-là, je vous souhaite vraiment qu'un jour vous tombiez red dingue de quelqu'un et que le karma s'en mêle et que vous viviez la même chose. Et je pense qu'il n'y a que ça, les mots ne vous feront pas prendre conscience ni rien, mais de vivre ce que vous faites vivre aux autres, ça peut peut-être faire prendre conscience des choses, du mal que ça crée.
Parce qu'il y a même certaines personnes qui le savent en fait. Ça se trouve, ton conjoint, ta conjointe, elle le sait, mais elle dit rien. Après, je suis pas dans ton couple, mais parle. Déjà, toi, tu vivras mieux parce que tu seras plus obligé de te cacher. Donc forcément, ceux pour qui c'est un réel plaisir de mentir, de se cacher, tu sais, le jeu de l'interdit et tout ça, là, on peut rien faire. Mais quelqu'un qui doit toujours réfléchir à ce qu'il dit, à ce qu'il va dire comme alibi, comme excuse, de cacher le téléphone, enfin, il y a un moment donné, ça passe plus. Donc toi, déjà, t'es pas bien. Je suis pas de ton côté, t'as bien compris. Mais tu te sentirais mieux de dire ta vérité, de dire qui tu es, et laisse ton conjoint ou ta conjointe t'accepter tel que tu es. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.